Je faisais la femme de party, puis en même temps, moi, je me sentais comme si on m'avait forcé à abandonner la ligne où j'étais, qui est une ligne où je parlais vraiment profondément de mon cœur et de l'Acadie. Et puis tout d'un coup, ben, je suis juste fille de party, un peu légère, tu sais. Alors que c'est pas ça du tout. Pas ça du tout que je suis. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux tout le temps. Tout le temps. J'ai eu des dépressions pendant peut-être une dizaine d'années. J'ai fait une énorme, grande dépression, mais personne ne s'en apercevait, excepté moi. Puis c'était très dangereux, en fait, parce que j'étais la seule à savoir que j'étais en dépression. Mais tout le monde me disait « Hey, t'as l'air tellement contente et tellement heureuse! » Mais c'est parce que je passais par-dessus tout le temps, tout le temps. J'ai écouté parce que j'ai eu la cassette et quand je suis un peu fatiguée ou que mon moral est bas dans mon auto, je mets la cassette et je dois dire que... C'est bon pour le moral. Elle, quand elle est là, c'est le party, comme on dit. Le party continue, c'est celui d'Edith Butler. Je pleurais en dedans, en dedans. Je pouvais avoir un grand sourire, puis je pleurais comme une madeleine. Même les gens les plus proches s'en rendaient pas compte. Mes parents se sont jamais rendus compte de ça. Je voulais pas que les gens sachent que j'étais malade de cette façon-là. C'est certainement une maladie des neurones, à quelque part, qui fait ça. Parce que j'ai jamais compris pourquoi, tu sais, je pouvais tomber si bas dans la... Ça s'en allait vers la mort et vers le suicide. Hein. C'est dur, ça. En fait, je m'en suis sortie avec des médicaments. J'avais ma glande thyroïde aussi qui ne fonctionnait pas. Alors, du moment que j'ai commencé à prendre du Synthroid, ça a commencé à bien marcher. Puis le médicament qu'elle m'a donné, c'est comme la pilule du bonheur. Puis après, ben, quand j'ai acheté ici, puis je m'en ai venue dans la ferme, mais là, c'était la joie totale d'être de retour dans le bois. Allez-vous-en dessus ma terre. Qui c'est que vous a dit de filmer ici, là? Clairez-vous! Vous n'êtes pas capable de lire? C'est ça, That's the House. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est bateau. On est en 96, dans l'Acadie Nouvelle, 96, regardons ça, à côté de Céline Dion et Michael Jackson. Oh, écoute, rien de mieux. Moi, c'était l'album. T'avais gagné album de l'année. Puis toi, t'avais gagné la chanson acadienne de l'année avec Hamilton. J'étais devenue une jeune chanteuse et là, j'ai rencontré Edith, qui aurait pu choisir une dizaine de manières par laquelle aborder une jeune chanteuse. Et la manière qu'elle choisit de le faire, c'est la manière la plus simple, la plus franche, la plus spontanée, la plus accueillante, la plus directe. Elle m'a accueillie comme si j'étais sa petite chum qu'elle connaissait depuis longtemps. Je crois qu'elle a commencé à m'appeler ma petite tout de suite. J'ai commencé à l'appeler la petite, parce qu'elle était toute mignonne, toute petite, tu sais. Puis... Et ça, c'est un artiste vrai. Un artiste, c'est total, absolu. Et une belle folie. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de dépasser les bornes à quelque part pour créer quelque chose. C'est vraiment un artiste exceptionnel. Moi, j'aime tout ce qu'elle fait. Il y a beaucoup d'âmes, même si les rues sont sales. Dans la ville, j'aime promener. Rue d'Affaires. Et en plus, Marie-Jo, c'est comme une nouvelle génération qui est arrivée après moi, qui a profondément touché l'Acadie et parti à travers le monde pour faire connaître l'Acadie. C'est une grande Marie-Jo.
Je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il y a beaucoup de lieux qui sont devenus maintenant des pèlerinages pour plein de jeunes chanteurs acadiens qui disent, bon, ben moi, je peux aller faire tel festival ou je peux aller, si je vais en France, il y a un certain nombre de gens, peut-être en France, dans certains festivals ou certaines salles qui ont des repères acadiens qui ont été gagnés assez durement et assez difficilement. Alors ça, c'est des choses que je pense que les jeunes aujourd'hui le savent, que les pionniers ont une grosse job. Faut que je vous dise, par exemple, quand j'ai commencé à chanter des chansons acadiennes en 62, ça poignait pas en tout. Non. En 64 non plus. En 68, pas beaucoup plus. Mais en 76, 77, là, faut s'avouer que la chanson acadienne, ça pogne vraiment. Mesdames, Messieurs, Edith Butler. Un jour, peut-être, tout l'univers sera pays. Je vois déjà venir la fête du côté de la vie. L'espoir à nos fenêtres, l'espoir qu'un jour peut-être le soleil pourra se lever du côté de la liberté. L'espoir à nos fenêtres, l'espoir qu'un jour peut-être le soleil pourra se lever du côté de la liberté. Tu as tracé la route pour tellement d'artistes qu'aujourd'hui, il nous fait plaisir de te rendre cet hommage. Si les jeunes d'aujourd'hui peuvent passer par ces portes-là, j'y suis à quelque part pour quelque chose. Et ça fait du bien. Parce que comme j'ai pas eu d'enfants, tous ces jeunes-là, qui sont tellement formidables et fantastiques, parce qu'ils sont vrais. C'est des jeunes qui sont totalement vrais. Mais eux autres, là, c'est comme mes enfants. Je dis, garde, si mes enfants, ils s'en vont dans le monde, ils s'en vont partout, tu sais. Ton imitation la plus réussie, c'était quoi? Ben, je pense que c'était Pauline Martin. Pauline Martin dans un Pauline Martin bye-bye. dans un bye-bye. Pocketville, Pocketville, vas-tu me lancer ton cul? Pocketville, Pocketville, je suis devenu débile. Des fois, il y a des plaisanteries qui sont chez nous autres qui sont très drôles, puis qui est vraiment, vraiment le fun. Je la recommence. Jamais bien Edith, va te reposer. Mets tes raquettes, va t'en caraquette. Mais il y a des fois d'autres commentaires, d'autres émissions de télévision où c'est très, très dur. Edith, quand tu fais un disque, c'est toujours le party avec Edith, là. Mais justement, le mal de tête au party, Edith, là, c'est pas le lendemain qu'on a. Ça se peut-tu qu'on l'ait durant qu'on écoute le disque? J'espère que non! Sinon, on va te faire inclure des aspirines dans la pochette. Souris, ben, Edith, là, un party! Il y a eu des émissions qui ont un petit peu perturbé Edith. Je peux dire franchement, l'émission, c'était piment fort. On a dit des horreurs. Et je pense qu'elle commence maintenant seulement, après 15 ou 20 ans après, à se remettre de ça. T'es en train de la pomper, la beauté d'Edith! Yeah! Et on commence l'émission, je te fais chanter tout de suite en partant. Ah, pas tout de suite travailler, quand même. Ben, On peut pas chanter, travailler chanter, tout de c'est pas suite. travailler. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Vendre la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Il y a eu des parties. Après ça, j'ai fait des essais, des albums. C'était dur, c'était dur. On se battait pour essayer de placer nos produits. On n'était pas capable. Tu sais, c'était difficile. Et là, à un moment donné, moi, j'en pouvais plus. Je veux pas me battre contre le show business. Je veux pas me battre. Je veux pouvoir faire mon métier tranquille.
J'ai décidé d'abandonner. Je dis, allez, c'est fini, moi, j'arrête ça. On me demande de quoi je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre Edith Butler effectue un important retour à la chanson après 8 ans d'absence. C'est quand même très long. On va entendre un premier extrait. C'est Marie qui est si bip 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 qui est allée veiller bip bip dans la way. C'est vraiment une sonorité complètement différente. Oui. C'est beau. Souhaitons que ça ne soit pas accueilli avec des préjugés. Hein? On sait qu'au Québec, on est fort là-dessus, les préjugés. Et ça a au moins le mérite de nous présenter Edith Butler sous un tout autre jour. Donc, c'est déjà beaucoup. Dans les prisons de Londres, t'as des lampes, dans les prisons de Londres, il y avait un prisonnier. On a fait une grande tournée en plusieurs années, partout avec Madame Butterfly. J'avais des musiciens fabuleux, fabuleux, et toutes jeunes. Alors, ça m'a donné un regain de vie de vivre avec ces jeunes-là, puis de partir en tournée, puis toujours être avec des jeunes. Puis... Alors, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, là, j'étais vraiment, là, ça allait bien, et puis, bang! J'ai su que j'avais un cancer. Ah, si demain je meurs, déliez-moi les pieds. Déliez-moi les pieds. En tout cas, ils m'ont enlevé le sein, ils m'ont gratté sous le bras. Mais moi, j'ai pas voulu arrêter. J'ai continué quand même. J'ai même pas resté à l'hôpital. J'avais des tubes partout. Je suis allée faire mes spectacles, je mettais mon costume par-dessus. Je pouvais jouer la guitare comme ça. Parce que quand tu joues la guitare, tu grouilles pas ton bras comme ça. C'est juste ça qui bouge. Hein. Fait, j'accotais mon bras sur ma guitare, puis je faisais mes spectacles. Personne ne le savait. Il y avait juste les musiciens qui savaient ça. Je l'épouserai. La période entre l'opération et ensuite qu'on m'a mis sous médication, jusqu'à l'arrêt de la médication, ça a duré 5 ans. Et la médication, ça fait mal. Ça tord. Ça nous tord les bras, ça nous tord les... On est comme tordus. Et pour contrer ça, j'ai bâti... J'ai bâti, je sais pas combien de maisons, de bâtiments alentour. Je bâtissais. Puis quand j'arrivais le soir, j'avais mal partout. Mais j'avais mal. Là, j'ai mal pour quelque chose. Quand, au bout de 5 ans, là, on m'a dit, tu peux arrêter tes médicaments, là, c'est terminé. Bien, pour moi, ça a été une explosion de joie. C'est là que je suis arrivée, puis j'ai bâti l'album du retour. J'avais besoin d'exprimer la vie qui était revenue en moi avec une telle fougue. C'est Edith Butler! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu l'autre jour, t'avais réussi à vendre un panache d'orignal? Oui, tu veux-tu l'acheter? Non, peux-tu vendre mon album? Aimer la vie. Est-il permis d'aimer la vie comme je l'aime? D'aimer la vie comme si j'avais encore 20 ans. Encore 20 ans à me battre contre le temps. Aimer la vie, ça, c'est une chanson de Luc Plamondon. Aimer la vie. Est-il permis d'aimer la vie comme je l'aime? Je suis rentrée en studio. Je l'ai enregistré juste une fois, là. Take one. Et après ça, je suis allée de l'autre côté, dans la régie. Puis Luc était là. Et on s'est mis à pleurer, mais pleurer beaucoup. Pleurer beaucoup, beaucoup. C'est une grande interprétation. Il a saisi votre âme, vraiment. C'est ma vie. C'était qui, là?
cancer qui frappe en pleine apothéose. Aimer la vie quand même. Est-il folie d'aimer mon petit coin de terre? Il parle des arbres que je plante. Il dit planter un chêne et le voir grandir. Il faut avoir l'espoir, ça. Il dit, je plante un arbre, je vais le voir grandir. Ça veut dire, je ne vais pas mourir demain, là, je vais le voir grandir. Tu sais, aimer la vie quand même, malgré qu'autour de moi, le monde explose. Et c'est la guerre partout, hein? Le monde explose. Et le cancer qui me frappe en pleine apothéose. Aimer la vie quand même. Il faut se raccrocher, Surtout se raccrocher à la nature, se raccrocher aux arbres qui sont nos frères. Depuis le commencement du monde, depuis mes racines profondes, depuis mes cris jusqu'au murmure, des jours d'été à la fois durs, avec mon âme, avec mon corps, de ma naissance jusqu'à ma mort. 1 million de fois je t'aime, de la musique jusqu'au silence, du désert à la mer immense, depuis mon île jusqu'aux 2 pôles, de la complainte au rock'n'roll, avec mes mots et mes oublis, de l'inconscience jusqu'à la vie. 1 million de fois je t'aime. On ne peut pas, sous aucun prétexte, anéantir un peuple. Moi, personnellement, je suis très fière d'Édith. Je suis fière du fait qu'elle se soit tenue debout, qu'elle ait livré un combat pour sa langue, pour sa culture, qu'elle a livré un combat pour sa santé, qu'elle a livré un combat pour bâtir ces maisons qu'elle voulait bâtir ses instruments. Et aussi, je suis fière d'elle dans le partage qu'elle est capable de faire de tous les dons qu'elle possède. À tous les écueils. Tous les écueils. OK. Si la vie était charpentée, j'écueillerais tous les écueils. Si la vie était charpentée... J'ai fait une carrière énorme. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je peux pas faire plus que j'ai fait. Tu sais, je peux pas faire plus. J'ai tout fait. Donc moi, je n'ai rien à perdre. Puis je n'ai rien à gagner. J'ai juste à vivre, puis être heureuse, puis faire mes albums quand ça me plaît, puis avec qui ça me plaît, puis le style que je veux. Et puis, qu'ils se vendent ou qu'ils se vendent pas. Moi, je suis pas là pour l'argent. Je gagne ma vie en faisant du spectacle, mais je veux dire, je suis pas là pour la gloire, là. Je suis là parce que j'aime ça. J'aime ça, puis le public a l'air de m'aimer. Il y a comme un... Il y a comme un échange qui se fait. Et puis, je veux pas arrêter ça. Puis j'avais dit à Mme Ouellette, la poune, c'est moi qui vais vous remplacer. J'ai dit, je vais y aller plus loin que vous. Elle avait dans les 90 quand j'ai dit ça. J'ai dit, je vais vous remplacer, puis moi, je vais être la petite vieille qui continue, puis que personne ne peut arrêter. Comme la poune, on ne pouvait pas l'arrêter, hein? Domino Edith Show! I pray on my knees. I pray for grass and trees. The Spirit is watching, doesn't like what he sees, says the old man. Many years ago, he was strong and brave, remember so, when he tried to save the whole gift of
of nature. Now he cries. Future comes in his eyes. I pray